Ok, on attaque le Siman Nun Aleph, le chapitre 51, et là on va rentrer directement dans les psukés des Imra. Donc j'avais expliqué d'essayer de compartimenter dans l'esprit de chacun des formes de blocs. Donc là on rentre dans le bloc qui s'appelle psuké des Imra, il y a les blocs d'avant, et après il y aura le bloc du Yotzer. C'est les deux qui vont être les plus chargés en halachot. Donc pourquoi je parle de bloc? Parce qu'ils fonctionnent de façon... il y a une certaine cohésion, c'est-à-dire que ça s'applique les halachot vont s'appliquer tout le long de ces passages et à chaque fois ça change en fonction d'un passage à l'autre. Tiknu chachamim lomar psuké des Imra bechol yom, les chachamim m'ont institué de dire les psuké des Imra chaque jour. Vetiknu levarech lifnem birkat baruch she'amar ul acharem birkat ishtabar. Et on va encadrer ces louanges, les psuké des Imra sont une louange, vont être encadrés par des brachot. Une avant, qui s'appelle Baruch She'amar, et une après, qui s'appelle Ishtabar. Je précise, quand je parle d'une avant et d'une après, ce n'est pas réellement une avant et une après, parce qu'en réalité, c'est la même bracha. Okay? Vous allez voir que, à titre d'exemple, si vous n'avez pas fait Baruch She'amar, vous ne pouvez pas dire Ishtabar, parce que vous ne pouvez pas dire la fin d'une bracha sans avoir dit son début. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui se suit du début de Baruch She'amar jusqu'à la fin de Ishtabar. C'est un long fil, c'est comme une grande bracha, mais une seule. On ne peut pas s'interrompre au milieu. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des halachot qui justifient quand est-ce que je peux répondre à Amen, quand est-ce que je peux m'interrompre, est-ce que je peux birklal m'interrompre. Ce qui est clair, c'est que sans raison, on n'a absolument pas le droit de parler. Et malheureusement, on le voit dans beaucoup d'endroits, les gens se permettent de parler dans Psuké des Imra. C'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qui est vraiment... dommage, parce que ça n'arriverait à personne de commencer une bracha en plein kiddush de Shabbat, de dire commencer la bracha du kiddush, et au mieux de dire Baruch Ata Hashem et regarder 2 minutes son camarade pour lui parler du match de foot d'hier et après continuer avec la suite de la bracha. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est exactement ce qui se passe lorsque dans Psuké des Imra on se met à parler. Psuké des Imra, c'est une longue bracha dans laquelle il y a beaucoup de louanges, mais de Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar, c'est une bracha. Donc on n'a absolument pas le droit de parler puisque c'est une continuité. Donc on a dit que les Chachamim ont institué de dire cela tous les jours de l'année. D'où ça vient? Il y a une Gemara dans Masechet Shabbat qui rapporte là-bas, il dit Amar Rabbi aussi, Yechelki megomri halel bechol yom. Il dit je veux que ma part, je veux faire partie littéralement, entre guillemets, de ceux qui terminent le Hallel tous les jours. Et la Gemara va expliquer, on parle de quoi? De ceux qui font le Hallel tous les jours. On ne peut pas réciter le Hallel tous les jours. De quel Hallel? Hallel veut dire une louange. On parle d'une autre louange, on parle de la louange des psukés, des Imra. Et ça signifie quelque chose. Quand Rabbi aussi dit ça, il dit j'aimerais, il présente ça comme une ambition. J'aimerais faire partie de ceux qui terminent le Hallel tous les jours. Ça signifie que ça s'inscrit dans un cadre facultatif. De ce qui ressort comme ça, on a l'impression que Rabbi aussi le dit de façon facultative. Et il y a des avis qui vont aller dans ce sens-là, qui vont dire oui, Psuké des Imra, c'est quelque chose de facultatif. D'autres vont dire non, ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi, quand il a dit ça, il y a d'autres endroits où il s'exprime de la même manière. Et on a une Gemara dans laquelle on incorpore la notion de Psuké des Imra, dans Masechet Brachot, Kabak, il dit Amar Rabbi Simlai, Leolam Yesader Aya Adam Shifro Shel Makom, Trila Ve'acharka Itpalel. Que là-bas, on a l'enseignement, un homme devra toujours ordonner la louange d'Hachem et seulement après, il pourra prier. Donc on voit qu'avant la tfila, il doit y avoir des louanges. Donc avant le Yotzer, qui va faire le schéma et puis la Hamida, il faut qu'on ait des louanges. Alors ça, Rabbi aussi n'est pas en désaccord avec ça. Donc il est clair que Rabbi aussi pense aussi qu'il faut qu'il y ait cette louange. Donc tous les jours, nous avons l'astreinte de la tfila. Donc tous les jours, nous devrons avant de faire la tfila, dire des louanges. Et c'est de quoi on parle? De Psuké des Imra. Donc on voit qu'il y a 2 avis qui se dégagent. Un avis qui dit non, Rabbi aussi, il le dit, ça se présente comme étant quelque chose de facultatif. Un deuxième avis qui dit non, Rabbi aussi est d'accord que tous les jours, on doit dire Psuké des Imra. Et pourquoi et je vais préciser quelque chose sur le deuxième avis par la suite, mais pourquoi il y a importance de préciser cette discussion? Parce que si c'est quelque chose de facultatif, je ne peux pas faire de bracha dessus. Et donc il n'y a pas ni Baruch She'amar ni Ishtabar. Si c'est quelque chose d'obligatoire, alors oui, je fais une bracha dessus. Donc ça fait une conséquence pratique intéressante. Maintenant, d'après l'opinion qui nous explique que même Rabbi aussi est d'accord qu'il faille le faire tous les jours parce qu'on voit qu'un homme doit toujours dire une louange avant la tfila. Alors pourquoi il présente ça comme j'aimerais faire partie de ceux qui le terminent? Il ne dit pas qu'il aimerait, il dit que ma part soit avec ceux qui terminent le Hallel tous les jours, donc ceux qui disent tous les jours Psuké des Imra. En réalité,
Ce que la Gemara ici insiste, et c'est comme ça qu'explique pour le deuxième avis, c'est pas de dire que Rabbi aussi estime que c'est facultatif, Rabbi aussi affirme que c'est obligatoire. Seulement, les gens, à l'époque de Rabbi aussi, semblaient être négligents et pas tout le monde n'avait institué dans son esprit l'obligation de dire Psuké des Imra, donc beaucoup le sautaient. Pour montrer que c'était quelque chose qui n'est pas facultatif, Rabbi aussi il a dit notre part doit être, pas qu'elle j'aimerais, elle doit être parmi ceux qui disent tous les jours ce Hallel, qui est ce que sont les Psuké des Imra. Donc ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est au contraire quelque chose qui serait obligatoire et qui justifie justement qu'on puisse dire avant et après une bracha. D'ailleurs, on a un exemple concret où Rabbi aussi dit la même formulation. Comme ça, quand il dit j'aimerais que ma part soit parmi ceux qui mangent 3 repas à Shabbat. Donc, Seuda, Rishona, Shnia et Shlishit. Or, c'est une obligation de manger ces 3 Seudot. D'après la halakha, c'est quelque chose d'obligatoire et de pas facultatif. Donc, comment il pourrait dire Rabbi aussi, j'aimerais faire partie de ceux-là? Alors, c'est la même chose. C'est de dire que certains étaient négligents sur le respect des 3 Seudot. Donc, Rabbi aussi, pour renforcer ça, il dit il faut que notre part fasse partie de ces gens-là parce que c'est quelque chose d'obligatoire. Elle est aussi fal psuké des imra psukim ou mizmurim, olirfol mizmurim, olirfol shirat ayam, qui mechila, ben keshe nimsa beemsa psuké des imra, ou ben keshe sayem, chez siyem amiratam, veigal ishtabar mipene chez yesh bazé, chashash isur hefsek. Alors, on n'a pas le droit de rajouter dans les psuké des imra, de rajouter des teilim. Dire, tiens, j'ai du temps, je vais plus vite que la moyenne, je vais lire encore quelques télim. Non, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit. Même, on n'a pas le droit de répéter 2 fois le même télim. Par exemple, c'est le cas le Shabbat où chacun lit par exemple un télim dans la choule. Lui, il va dire Ashrei, lui, il va dire Alléluia, lui, il va dire Alléluia. Et le type, il se dit, moi, je suis un petit peu en avance, je commence le Ashrei, je suis un peu en avancement, je fais Ashrei, je vais et je vois que j'ai fini Ashrei, personne ne fait Ashrei, et le Gabaï ou le Shamash, il me dit, bah, tiens, fais-toi Ashrei. Et toi, tu l'as déjà fait. Est-ce que tu peux le refaire? Réponse non. Tu dois lui dire non, tu feras le prochain télim si tu veux, mais tu ne refais pas Ashrei, ni pareil pour la Shira. Pendant qu'on est encore dans Psuké des Imra, et même si j'ai déjà terminé Ishtabar et que je ne suis plus vraiment bloqué dans ma parole, on verra les lois qui gèrent entre l'Ishtabar et le Yotzer, même dans ces cas-là, je n'aurai pas le droit de répéter un passage que j'ai déjà dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un doute que peut-être ça s'appelle une nafsaka. Parce que je ne suis plus dessus, peut-être que je l'ai déjà dit, donc j'ai plus besoin de le dire. Le redire, c'est dire un élément étranger. Mikol makom miratza larzor al mizmorim ou al shirat hayam mechamat shelo kiven be'amiratam afal pi sheenu chayav lachazor verak pasuk poter et yadecha chayiviu lachazor kemo sheviyaru li'alan rachai lachazor kede sheikaven be'amiratam. Maintenant, il y a un cas où on pourra revenir en arrière, c'est si maintenant dans le texte, j'ai pas pensé à m'acquitter ou j'ai pas été assez concentré, j'ai pas eu la kavana convenable. Dans ce cas-là, j'aurai le droit de revenir pour les redire. Bien que il n'y a pas d'obligation de le faire, même si j'ai pas été mit kaven, même si j'ai pas eu l'intention convenable à ces moments-là. Donc c'est une chose qui est pas bonne. Je suis pas obligé de le refaire. Maintenant, quelqu'un il a terminé. Il se dit, mais attends, j'ai pas vraiment pris comme il fallait, j'aimerais refaire tel télim. Alors dans ce cas-là, il pourra le refaire. Le seul cas, bien que ce ne soit pas obligatoire, il peut tout à fait se passer de le faire. S'il veut, il pourra revenir. Par contre, il y a une phrase qui est vraiment importante et que si on ne l'a pas dite avec concentration, les Chachamim sont obligés de revenir, c'est quand dans Ashrei on dit Poter et Yadecha. On verra les lois, les halakhot sur ça. Mais si quelqu'un a dit Poter et Yadecha sans l'intention de s'acquitter de cette phrase, il devra refaire le passage. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.